Tu écoutes l'épisode 96, Booster son couple avec les carnets Save Your Love Date. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Swazik Kalstenerak, qui est créatrice en fait de ces carnets. Elle co-crée également un podcast qui s'appelle Au cœur du couple et tu es également l'auteur de 2 livres, Viens, on s'aime, dans le jeu de semer, moi j'ai beaucoup aimé ce titre, et les 5 clés de l'amour durable. Et en plus de ça, bah, tu es mariée et tu as 4 enfants. Alors, bienvenue sur le podcast. Merci Sandy, merci pour ton invitation. Je suis très heureuse de passer ce moment avec toi et avec tous tes auditeurs. Donc effectivement, j'ai un mari. Nous sommes mariés avec Arnaud depuis bientôt 18 ans et ensemble, nous avons 4 enfants qui sont déjà grands puisque mon aîné va avoir 17 ans et ma dernière vient d'avoir 11 ans. Donc je suis plus dans les tout petits, mais on est plutôt maintenant dans la tranche adolescent. Ok. Et du coup, en fait, j'avais envie de t'inviter sur le podcast parce que il y a beaucoup de couples en fait qui ont peur de cette routine qui peut s'installer, qui ont envie de raviver la flamme et qui savent pas vraiment par où commencer. Et pour les avoir testés moi-même avec mon mari, je trouve que c'était quelque chose d'assez pratico-pratique qui permet un peu de se mettre en mouvement. Et donc, du coup, comment t'en es arrivé en fait à faire ces carnets? En fait, c'était pas du tout à la base, c'était pas du tout ma formation. Moi, je travaillais en clinique, j'étais responsable juridique, j'ai fait du droit. Et puis, il y a maintenant 6 ans, m'est venue cette idée, en fait, en observant les couples autour de nous, que ce soit dans nos familles, dans nos amis ou dans les relations un peu plus lointaines. Nous, on allait avec Arnaud avoir 40 ans et c'était vraiment, je trouve, l'âge où, dans les couples, eh bien, comme tu dis, ça vibrait moins. Il y avait moins des envies de partir à deux ou de même de se faire un resto à deux. Nous, c'est quelque chose qu'on faisait beaucoup avec Arnaud. Du coup, on confiait pas mal nos enfants, par exemple, à des amis et on disait, bah, on échange, voilà, le week-end prochain, si vous voulez, on prend les vôtres. Et en fait, l'échange, il se faisait pas très souvent. Et je me disais, mais quel dommage, en fait. Et je me rendais compte, en parlant à des amis, que elles, ce qui leur faisait un peu peur, c'était de se retrouver dans ce tête-à-tête avec pas grand-chose à avoir à se dire, mis à part de parler des enfants, et éventuellement de la météo, un peu du boulot, mais voilà, rien de fou et rien qui leur fasse vraiment envie. Donc, ils préféraient faire des dîners avec des amis, faire des dîners avec leurs enfants, pour qu'il y ait toujours de la conversation, plutôt que d'être en tête-à-tête. Je me suis dit, ça va pas. En fait, c'est des couples qui ont tout pour être bien, pour être heureux, qui se sont choisis, qui se sont bien choisis, qui ont avancé, qui ont un joli chemin de vie. Et puis, franchement, aujourd'hui, surtout qu'on sait que 40, 45, c'est des âges où ça devient un peu compliqué même personnellement. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et alors, voilà, m'est venue l'idée, je me suis dit, mais je veux créer des carnets, des outils en fait pour que les couples puissent se retrouver en tête à tête avec des choses à se dire. Et comme tu le dis, en fait, moi j'ai voulu créer un outil où vraiment le couple soit acteur. Tu le dis, ça oblige à passer à l'action et moi c'est vraiment ça. Je voulais pas juste écrire un livre avec des bons conseils, des tips. C'était vraiment l'idée de dire, bah, une fois que vous avez les carnets Save Your Update entre vos mains, maintenant c'est à vous de jouer. Donc, vous allez être acteur et voilà. Donc, peut-être qu'on parlera derrière du concept, comment ça se déroule, mais il y a vraiment cette idée, bougez-vous, prenez-vous en main. Vous êtes un couple qui va bien, et ben, il y a toujours des choses sur lesquelles il faut progresser, des points sur lesquels on communique moins bien, des choses de lesquelles on ne peut pas trop parler, des sujets tabous. Donc, allez-y. Et puis, si vous êtes un couple un peu en tu le disais, ces couples-là où la flamme s'éteint un peu, où on est un peu en perte de vitesse, où ça manque un peu de peps, et ben c'est pour vous aussi. Moi, je m'adresse quand même globalement aux couples qui vont bien. Je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue, même si j'ai fait des études de psychologie, voilà, et que je travaille notamment dans le podcast, comme tu disais, avec Marie-Lee Richard, qui est psychologue et thérapeute de couple. Moi, je ne suis pas, c'est pas ma place et c'est pas mon rôle. Donc voilà, je dis que je m'adresse vraiment aux couples, voilà, qui vont bien, ou en tout cas pas trop mal. Si voilà, c'est des couples vraiment en difficulté, je les oriente toujours vers un thérapeute, vers un professionnel du couple. Justement, dans ton carnet, en fait, j'ai lu quelque part que tu avais environ 400 questions par carnet. Mm. Et c'est ce que tu as constaté justement chez ton entourage, chez tes amis, et ce que je constate aussi chez les couples qui viennent me voir. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, les partenaires, ils arrêtent de se parler? En fait, c'est pas qu'ils arrêtent de se parler, mais ils arrêtent de se parler d'eux.
d'eux-mêmes et de leur couple. Parce qu'il y en a plein que je rencontre, ils disent, mais non, 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 on se voit tous les jours, franchement, on passe tous nos week-ends ensemble, donc on a toujours plein, enfin, des choses à se dire, mais parfois ça peut être des choses qui ne nourrissent pas. Ou, alors, les conversations sont beaucoup sur les enfants, sur le travail, pas mal, et puis un peu sur les problématiques qui tournent autour de ça. En fait, ils perdent l'habitude de parler, d'avoir la conversation sur eux-mêmes et sur leur couple. Et ça, je leur dis, c'est un essentiel en fait pour faire vivre le couple. Il faut, je pense que ça c'est vraiment très important, savoir où en est l'autre de sa vie, quasiment à chaque instant. Et donc pouvoir l'interroger tous les soirs et dire bah tiens comment ça s'est passé ta journée, t'as eu tel rendez-vous, voilà qu'est-ce que t'as ressenti, quel était ton petit bonheur du jour, voilà quelle difficulté t'as eu. Enfin voilà, évidemment je caricature, hein, mais se dire se prendre le temps, ce temps chaque jour de se demander des nouvelles l'un de l'autre. Ce Mhm. qui va permettre en fait d'être toujours au courant de ce que l'autre vit et d'être au fait et du coup d'être présent. Quand on sait se dire bah tiens demain c'est quoi ta journée, l'autre voilà nous fait un vague programme et vous savez qu'il a tel ou tel rendez-vous, telle ou telle chose importante, vous allez pouvoir dans la journée même réagir et mettre un petit message quelques minutes avant ou alors s'enquérir après de savoir comment ça s'est passé. Tu vois, c'est vraiment de se dire, je suis au fait de ce que vit l'autre et je l'accompagne sans être étouffant, bien évidemment, sans vouloir tout diriger, tout savoir. C'est pas l'idée, tu vois, c'est pas l'idée. Mais de pouvoir accompagner et de dire, bah, en fait, je suis là. Ça, je trouve que c'est vraiment essentiel. Et puis, de pouvoir aussi, dans ces carnets, donc on parle beaucoup de soi et de l'autre, il y a toujours en fait, pour chaque rendez-vous, il y a un thème. Donc, on reprend vraiment les essentiels de la vie de couple, hein. Donc, ça va être parler de soi, parler de ses langages d'amour, parler de l'argent, de la sexualité, des disputes, du pardon, de ses projets. Donc, à chaque fois, vous avez un thème bien identifié. Et dans chaque thème, il y aura une partie où il y aura des questions qui vous concernent vous, des questions qui concernent l'autre et des questions qui concernent votre couple. Il y a toujours ces trois pendants, en fait. Parce que pour moi, et là j'ai rien inventé, et ça on en parle avec Marie-Lise dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable, c'est qu'on est sur le 1 plus 1 égale 3. Donc il y a vraiment cette idée de je suis moi, tu es toi, et à nous deux, on fait notre couple. Donc c'est essentiel de se connaître soi, de connaître l'autre, mais de connaître aussi son couple. Et ces carnets, ils permettent ça, en fait, c'est de s'interroger sur son couple. Comment va notre couple aujourd'hui? Par exemple, vous qui écoutez ce podcast, cet échange, vous pouvez vous dire, bah tiens, si vous deviez noter votre vie de couple aujourd'hui, entre 1 et 10, vous mettriez combien? Et en fait, vous vous la posez à vous, cette question, vous la posez ce soir à votre conjoint, et puis voilà, vous comparez. Mais ça, voilà, c'est une parenthèse, mais se dire, voilà, comment va notre couple? Qu'est-ce que veut notre couple? De quoi a-t-il besoin? Quelles sont aussi ses limites? Quelles sont ses craintes? Quelles sont ses failles? Toi? Et ça, c'est des questions assez larges, mais en fait, vous verrez que dans les carnets, les questions sont beaucoup plus ciblées et voilà, on peut justement atteindre le couple dans les différentes facettes de sa vie en s'interrogeant sur lui. Ouais, je te rejoins totalement. Souvent, les gens confondent dialoguer pour des questions de logistique, Oui. comment on s'organise dans le quotidien, Mm. et vraiment s'interroger sur comment va l'autre, aller plus dans la profondeur de la connaissance de l'autre, et vivre à côté de quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire qu'on connaît tous ses doutes, toutes ses difficultés, tous ses enjeux, toutes les choses qui finalement peuvent le bloquer ou le retenir. Et j'aime beaucoup ces carnets parce que ça aide euh, à avoir où tu demandes souvent la perception en fait qu'on a sur l'autre et puis ben, dans le cadre du rendez-vous que l'autre en fait confirme ou infirme la perception de l'autre et en fait on s'aperçoit que des fois on pense connaître notre conjoint mais qu'il y a toujours Mm. il y a toujours des choses en fait qu'on passe à côté et pourtant c'est la personne qu'on voit le plus souvent dans le temps libre, etc., etc. Donc je partage tout à fait ton point de vue. Ouais, quand tu Que... dis ça, on voit que tu as tout compris et on sent que tu as vraiment vécu l'aventure Cellular Date parce que c'est exactement ça, c'est de se dire, à un moment donné, d'être étonné par la perception que l'autre a de nous et que, en fait, on se rend compte que tu penses ça de moi, ah, mais je ne m'étais pas imaginé. Et souvent, c'est des belles choses en plus. Se Oui. dire, mais parce qu'on ne se le dit pas tous les jours, parce qu'on n'ose plus, parce qu'on pense que l'autre le sait ou parce qu'on pense que ça va être déplacé ou parce qu'il y a de l'impudeur aussi qui vient se Mhm. mettre en place, mine de rien, dans le couple. Ça, Mhm. c'est tout à fait possible et qu'on se le dit plus. Et quand on est là, en tête à tête, en plus j'insiste souvent sur la forme en disant mettez-vous dans un cadre vraiment sympa et que l'autre nous dit bah
voilà la façon dont je te vois, voilà. Par exemple, quand il y a un moment, on parle de l'autre, il faut donner ses compliments, ses compétences, ses qualités. Et ça, au jour le jour, franchement, on se le dit pas. Et quand l'autre nous dit ça, mais moi, je me souviens vraiment d'avoir vécu des moments incroyables avec Arnaud dans ces rendez-vous. Et ça rebooste et ça fait du bien et ça emplit vraiment un peu ce vase intérieur d'amour qu'on a. Enfin, vraiment, la façon dont t'en parles, on sent vraiment que tu l'as vécu et vous avez tout compris. Bah oui, c'est la même sensation que j'ai eue en fait quand on s'est chacun dit les forces qu'on voyait chez Mm. l'autre. C'était un petit peu comme on remplissait notre réserve Ouais. d'amour Mm. mutuel. Mm. Le deuxième aspect qui m'a aussi beaucoup plu en fait sur les carnets, je vais prendre une citation pour introduire la chose, c'est une citation que toi tu as dit, votre couple n'appartient qu'à vous, à vous d'en faire ce que vous souhaitez, vous seul écrivez son histoire. Et ma question là-dessus, c'est qu'est-ce qui fait, à ton avis, que les couples d'un seul coup arrêtent d'écrire leur histoire? Alors, tu sais que c'est pas d'un seul coup ils arrêtent. C'est progressif et c'est là où c'est très vicieux. C'est que souvent il y a un jour sur une situation ou en parlant avec une amie ou en voyant un film, on fait l'état des lieux, on se dit mais comment on en est arrivé là? Et en fait c'est très insidieux. Et le facteur premier pour moi, je trouve, c'est le manque de temps qui est donné, qui est consacré à son couple. En fait, au départ, quand on est dans la rencontre, quand on est dans les premiers émois, les premiers mois, enfin les premières années, on consacre beaucoup de temps à son couple parce qu'on aime ça, parce qu'il y a quelque chose qui nous fait vibrer, parce que c'est une nouveauté, et parce que c'est ça l'amour, hein. On a vraiment envie d'y passer du temps, de passer du temps avec l'autre, de vivre des choses avec l'autre. Et puis, petit à petit, bah, il y a d'autres choses qui vont venir se mettre dans le couple. Donc, ça peut être le travail. C'est vrai que j'allais dire, en grandissant, on peut avoir des tâches professionnelles qui nous demandent plus de temps, un investissement professionnel plus important. Les enfants, auxquels on va consacrer beaucoup, beaucoup de temps. Et tout ça fait que, en fait, le couple, ça va finir par être l'oublié. Parce qu'on se dit, de toute façon, le couple, il est là, il est solide, on s'entend bien, on s'aime évidemment, donc pas de panique, il partira pas, il ne trompera pas, et ça va le faire pour la vie. Mais c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Le couple, s'il n'est pas nourri, si on lui donne pas du temps, eh ben, il meurt. Enfin, je veux dire, il y a pas d'autre constat à faire. Des couples qui avaient tout, comme je disais tout à l'heure, pour être heureux au départ, qui étaient très bien partis, s'ils ont oublié de consacrer du temps à leur couple, franchement, bon courage. C'est un défi de fou de se dire on va s'aimer toute la vie, on va faire notre vie ensemble, on va rester des parents unis pour nos enfants. C'est un défi de fou. Si on s'en donne pas les moyens, franchement, vraiment, je le dis, c'est cuit. Et moi-même, la première, jamais je ne me dis avec Arnaud, ce sera pour la vie. J'ai ce souhait, j'ai cette volonté. Si demain je ne fais plus rien pour mon couple, je ne lui donne pas très longtemps à vivre. Donc c'est vraiment ça. C'est que le couple devient l'oublié. Et moi, ce que j'aime bien dans les couples qui me suivent ou voilà où je suis, c'est de leur dire où sont vos priorités aujourd'hui, où vous voulez mettre vos priorités. Et ben pour moi, une des bonnes réponses, c'est notre couple est une priorité, au même titre que nos enfants, même parfois j'ose dire avant nos enfants. Avant nos enfants. Nos enfants, ils viennent d'où? Ils viennent de ce couple. Donc, de quoi nos enfants ont le plus besoin pour se sentir en sécurité, pour évoluer dans un monde qui est justement assez insécurisant, c'est de se dire qu'ils ont cette base de leurs parents. Donc, prendre soin de son couple, c'est vraiment, vraiment prendre soin de ses enfants et de sa famille, clairement. Donc, vraiment, pour moi, c'est ne pas essayer de se dire c'est notre couple avant tout. Ça ne veut pas dire ne pas s'occuper de tout le reste. Ça ne veut pas dire que j'en ai rien à faire de ma carrière professionnelle et que je ne vais pas y passer du temps. Ça ne veut pas dire que je vais abandonner mes enfants, absolument pas. Mais en tout cas, dans mon temps de semaine, dans mon temps de week-end, il y aura toujours cette place pour l'autre. Il y aura toujours cette place pour nous deux. On saura partir en week-end sans les enfants. On saura se dire, eh ben, je finis un peu plus tôt le soir pour consacrer du temps à ma famille, dans ma maison, avoir ce temps en couple. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses qu'on peut mettre en place pour remettre notre couple au centre de notre vie. Oui, puis des fois, on a l'impression que c'est une énorme montagne, mais en fait, si on le fait vraiment consciemment et qu'on choisit, on se rend compte qu'il suffit en fait de peu pour inverser la tendance, comme tu dis, arriver un peu plus tôt, faire un temps, mais un temps de qualité, ce que dans ton concept, tu proposes aussi de se donner des rendez-vous, de mettre un peu les petits plats dans les grands, de faire un effort pour s'habiller. Bah, je trouve que des fois, en fait, c'est même pas la quantité, mais c'est l'intention
en fait, qu'on y a derrière. Est-ce que toi, tu as eu quels sont les retours que tu as justement quand dans tes carnets, tu incites justement que les gens fassent des rendez-vous, prennent l'initiative de faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce que tu as comme retour là-dessus? Alors, clairement, c'est vrai que parfois, les retours que j'ai, c'est que c'est pas toujours équilibré dans le couple, et ça, je l'entends beaucoup. Il y en a souvent un des deux qui est plus moteur. Je pourrais dire plus souvent les femmes qui sont en attente et en demande de ces moments à deux, mais c'est pas toujours le cas, hein. Au début, moi, j'avais une communauté très féminine, et puis là, j'ai de plus en plus d'hommes. Et voilà, il y a vraiment des couples aussi où c'est l'homme qui peut être en manque de ces moments-là. Donc, les carnets Save Your Love Date ou le carnet Viens on s'aime, c'est pour eux, c'est un outil, c'est l'occasion. C'est de dire, en fait, on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais là, en fait, avec ces rendez-vous qui sont tout faits, où on a juste nous à répondre aux questions, on a un peu un coach qui vient à la maison discrètement, et du coup, ça va être l'occasion pour nous de passer une soirée différente, agréable, intense. Peut-être que parfois on se dit des choses moins agréables, mais c'est pas grave, puisque comme on a mis les formes et comme on a envie, on va le faire bien. Donc c'est vraiment et une fois que le premier rendez-vous est fait, l'autre, la plupart du temps, est acquis à la cause et se dit en fait, on a tout à gagner de ces tête-à-tête. Par contre, attention, et ça, tu pourras peut-être en témoigner, c'est du travail. Ça veut dire que moi, je demande à ce que les rendez-vous ils soient préparés avant. Donc chacun a son carnet. Je peux les montrer, en fait, ça se présente comme ça. Ça, c'est le carnet de l'homme. Et en fait, on complète à l'intérieur du carnet. Tout est prévu, vous répondez aux questions. Mais ce qui est important, c'est de le préparer la veille ou l'avant-veille. Donc, Et puis c'est il y un a temps pas mal qu'on de va questions consacrer. aussi. Il y a pas mal de questions. Donc, je dis généralement, c'est une préparation d'une petite demi-heure où on se met bien, on se sert un petit verre, on se met dans un endroit qu'on aime bien, on s'allume une petite bougie, puis on prend ce temps de réflexion sur son couple. Et c'est un travail parce qu'on n'a pas toujours envie, à la fin de sa journée ou dans son week-end, de se dire, oh, j'ai posé une demi-heure pour me poser des questions sur mon couple. Pas forcément envie. Mais là, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour son couple? Et le couple, c'est un travail. Donc, et c'est un travail, mais ce travail-là, il va porter du fruit. Parce qu'en fait, le rendez-vous que vous allez vivre derrière, en ayant réfléchi à vos réponses, en ayant travaillé sur le sujet, en venant aussi, ça tu diras si ça l'a fait pour toi, mais avec cette envie de savoir ce que l'autre a répondu. Moi, Mhm. ça m'a toujours fait à chaque rendez-vous, je dis, mais là, qu'est-ce qu'il va répondre? Je veux entendre sa réponse. C'est ce truc hyper excitant de se dire, voilà, qu'est-ce qui est par exemple, quelle qualité il va me trouver ou quand on parle de sa sexualité, par exemple, voilà, comment est-ce qu'il vit notre sexualité en ce moment, tu as envie de savoir. Donc ça, c'est hyper excitant. Et donc, ce temps passé à travailler son rendez-vous et ce moment qu'on va vivre ensuite en tête à tête, ça porte ses fruits. Donc, franchement, je n'ai jamais eu de retour en disant notre rendez-vous, bah, il était naze, il s'est rien passé. Jamais. Et même si parfois ça peut être conflictuel, eh ben, je dis tant mieux parce que c'est qu'il y avait un sujet, c'est qu'il y avait une discussion qu'il fallait avoir. L'idée, c'est pas de mettre tous les sujets sur le tapis, au contraire. Mais c'est de se donner les moyens d'en parler de façon sereine, parce qu'on a préparé avant, parce qu'on est guidé par les questions, parce que on a mis la forme, donc on s'est créé un joli moment, même si on n'est pas sorti au restaurant, je m'en fiche en fait. Dans son salon, les bougies, la bonne bouteille, la petite musique derrière, comme tu l'as dit, s'être habillé. Il y a juste une petite parenthèse, ce qui est souvent beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, dans ces rendez-vous, on se retrouve hommes et femmes. On n'est plus les parents, Mhm. on est l'homme et la femme. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est quelque chose qu'apprécient beaucoup les hommes, c'est de retrouver leur femme en face d'eux et pas la maman de leurs enfants. Ça, Mhm. c'est vraiment très important, je trouve, à redire parce que ça a un effet incroyable dans ce rendez-vous. Donc, le fait de s'habiller, de cette fée beau, belle, et ben ça joue. Enfin, on le faisait dans nos premiers rendez-vous, hein. On Mhm. savait très bien le faire. Pourquoi on le ferait plus après? Pourquoi l'autre, il n'aurait pas besoin de nous voir, tu vois, dans notre meilleur élément? Pourquoi pour aller au travail, on va savoir se saper? Pourquoi pour sortir entre amis, on va savoir sortir la belle petite robe, se mettre le petit rouge à lèvres? Et pourquoi quand on est avec notre mari dans nos soirées et tout, on le ferait plus? Franchement, Mhm. pourquoi? Il y en a qui me disent non, c'est superficiel, il n'a pas besoin de nous voir comme ça. Bah, demandez-vous pourquoi. Mm. Oui, bah moi je trouve qu'en fait nous on a fait plusieurs fois. Donc à l'époque on l'a fait, notre fils il était tout jeune, donc on le laissait dormir et puis on Ouais. faisait des soirées à la maison. Et en fait on a gardé l'habitude de faire de temps en temps des soirées, même à la maison, Ouais. où on se met, tu vois, on se fait beau, on se Mm. fait vraiment le cadre. Et je trouve que c'est quelque chose de tout simple, mais ça change totalement l'ambiance dans laquelle l'expérience se fait. Donc Oui. c'est pour ça que je voulais t'inviter à en parler. Tu parlais justement, et ça c'est aussi quelque chose que je rencontre dans les coachings de couple, qu'il y en a souvent un, et souvent les femmes, je confirme aussi, qui disent, ouais, mais
l'homme, mon partenaire, fait pas assez d'efforts. Euh, et tu as dit en fait que les hommes étaient de plus en plus intéressés aussi par les carnets. Comment les hommes y réagissent aux carnets? Qu'est-ce que tu as eu comme retour sur cet aspect-là? La première impression, souvent quand ça leur est présenté, si ça leur est présenté par leur femme, c'est qu'il y a un côté assez scolaire. Effectivement, le carnet, il faut reprendre le crayon, il faut réfléchir à ces questions, mettre quelques mots. Donc, ce côté scolaire peut les effrayer. Et moi, ce que je leur dis, c'est que, attendez, en fait, c'est pas grave. Si vous prenez pas votre crayon pour répondre, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Ce que je veux, c'est que vous sachiez de quoi vous allez parler tous les deux. Et ça, il faut l'avoir préparé un peu avant. Et avoir lu les questions, avoir une idée de vos réponses. Vous n'avez pas écrit, et je dis souvent aux femmes, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Si c'est pas quelqu'un qui est doué du stylo, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'ils sachent de quoi vous allez parler. Donc ça peut être une appréhension qu'ils ont. De aussi, ça c'est plutôt dans la vie courante. Les hommes, quand nous on vient leur poser une question sur un sujet, ils vont avoir vite cette impression d'être piégés. Si elle me pose cette question, oh là là, c'est qu'il y a un loup, c'est qu'elle attend cette réponse, ou c'est que derrière, en fait, je vais me faire piéger par ce que je vais lui dire. Donc, petit stress, et là, ça part mal. En fait, la conversation, elle part mal. Il y a ça, et il y a aussi ce mauvais moment où on va leur poser cette question, parce qu'on est énervé, et donc, du coup, c'est parce qu'on va être en voiture, il y aura les enfants derrière, ou c'est l'heure où on sert à manger, ou, vous voyez, le moment n'est pas propice à une conversation sereine. Et ça, les hommes, ce qu'ils aiment dans le concept Save Your Update, c'est que déjà, les questions, ils ne viennent pas de nous, leurs femmes, mais ils viennent de l'extérieur. Et qu'on est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a chacun a son carnet, et donc chacun a quasiment les mêmes questions. On a essayé d'adapter évidemment en fonction de l'homme et de la femme, mais quasiment on a les mêmes questions. Donc ils savent que nous aussi on y a répondu et que ça vient de l'extérieur, donc il n'y a pas de piège. Nous on n'a rien commandité du tout, et donc ça c'est en fait ça les rend vraiment sereins face à l'exercice, et ça c'est hyper chouette. Et donc la troisième chose, je disais, c'est que on va très peu parler des enfants dans ces carnets, vraiment très peu. Et ça, ils aiment. Mhm. Voilà, ça leur plaît et on va parler d'eux. Le côté, j'entends souvent aussi, moi, il ne sait pas communiquer, il ne sait pas parler. J'ai dit, OK, c'est parfait. Eh bien, justement, allez-y, puisque là, il va être guidé. Donc, ça va être question par question. Ça va dérouler vraiment hyper tranquillement. Et donc, allez-y. Si justement, c'est pas un bon communicant, eh ben là, ça va l'aider. Il a juste à répondre aux questions quelque part. Et Mhm. ça marche très bien aussi pour les hommes. Ouais, un cadre un peu fixé, finalement, je trouve que c'est plutôt aidant Oui, que brimant ou parce qu'il n'y a pas un exactement. enjeu derrière. Il n'y a pas cette baleine sous caillou comme. Tout à fait. T'as raison. Est-ce que tu as envie peut-être de présenter les trois différents carnets que tu as en grosso modo, c'est quoi le but de chacun? En fait, l'idée, c'était de prendre le couple à chaque moment de sa vie. Donc, les premiers que j'ai faits, c'était les 12 rendez-vous pour booster votre couple, puisque c'est ce qu'on vivait avec Arnaud. Vraiment, c'était les couples, nous, on était ensemble depuis à l'époque 15 ans. On approchait la quarantaine. Donc, voilà, ça a été vraiment ma première idée. C'était pour notre couple d'amis et ceux qui vivaient autour de nous. Donc, je suis partie là-dessus. Donc, l'idée, c'est que vous avez déjà au moins 5, 6, 7 ans de vie commune jusqu'à 15, 20, 25, 30 ans. Ça, je le sais de plus en plus il y a des couples plus âgés qui font les carnets. Alors, toutes les questions parfois les concernent pas, mais sur les 400 questions, bon, je pense qu'on peut dire qu'il y en a 80% auxquelles ils peuvent répondre. Donc, ça leur va bien. Et l'idée, c'était se dire, après plusieurs années de vie commune, on prend ce temps à deux, on prend le temps de se redire des choses qu'on ne se dit plus. En fait, on part à la redécouverte l'un de l'autre Mhm. et c'est passionnant. Vraiment, je le dis pour l'avoir vécu, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Donc ça, c'était les premiers. Après, je me suis dit, en fait, tous ces couples qui se séparent, euh, qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est que le choix au départ n'était pas le bon. Et ça, les couples, ils savent le dire. En fait, ils se sont laissés prendre dans une sorte de spirale où ils étaient contents de plus être célibataires. Ça marchait bien, on s'entendait bien, on rigolait bien. Et puis, ben, on s'est dit, on fait un enfant. Puis, une fois qu'on a les enfants, c'est difficile vraiment impossible de revenir en arrière, c'est compliqué. Donc, je me Je suis te dit, mets un stop juste pour bien répéter aux personnes qui écoutent, choisir le partenaire en conscience. Vas-y. ouais, exactement, prendre le temps. Et je me suis dit, en fait, il faut aider ces couples qui veulent s'engager à deux à se poser les bonnes questions dès le départ. Donc, j'ai fait les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Donc, ça peut être quand on veut se marier, par exemple, mais pas que. Quand on veut faire un enfant, son premier enfant, on s'engage.
Donc, avant de s'engager, on se dit que son couple, au moins, on est à les bases. Je l'ai dit, on ne pourra pas être sûr à 100% qu'on se quittera jamais. Mais au moins, on sait qu'aujourd'hui, on veut être l'un avec l'autre et je te connais, je me connais, je te connais et on connaît notre couple. Donc c'est exactement le même concept, 12 rendez-vous, les 12 thèmes, les questions. Et c'est vraiment une préparation à l'engagement qui est très intense. Et moi, j'ai déjà rencontré des couples qui m'ont dit, bah, franchement, au bout du 4e rendez-vous, on s'est séparés. J'ai dit, mais bravo, soyez contents de ça. Ça veut dire que voilà, vous n'avez pas perdu de temps, vous ne vous êtes pas embarqué dans une histoire qui finalement n'était pas la vôtre, n'était pas la bonne. Donc vous êtes libérés, donc c'est hyper chouette, tant mieux, même si ça a été peut-être douloureux sur le moment. Dites-vous que voilà, vous avez tout à gagner. Moi je sais parce que j'ai failli me marier, j'ai annulé mon mariage un mois avant avec un autre et j'aurais tellement aimé avoir ces carnets pour pouvoir. Là j'ai eu de la chance, c'était un mois avant, mais j'aurais peut-être aimé que ça aurait été moins douloureux certainement si ça avait été 6 mois avant. Enfin, donc c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, cette préparation de la vie à deux et de l'engagement. Euh, donc il y a cela et après on a fait je me lève juste pour Vas-y, pour vas-y. les points qui sont juste à côté. Hop. Donc après je me suis attaquée à la parentalité puisqu'on sait que le fait de devenir parent c'est un danger pour le couple. Les enfants sont un danger pour le couple, je n'ai pas peur de le dire. Et que le nombre de séparations après le premier enfant et après le deuxième enfant, c'est vraiment le chiffre est hyper alarmant. Je me suis dit, OK, là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai fait les carnets Save You Baby Date. L'idée, c'est de se dire, en fait, on demeure un couple en devenant parent et autour de l'arrivée de cet enfant, on prend vraiment le temps de bien communiquer. Comment je vis cette maternité? Comment tu vis ta paternité? Notre parentalité et notre couple dans tout ça. Donc là, il n'y a que 3 rendez-vous parce que il y en a un qui est à faire quelques semaines avant la naissance, un deuxième dans les 3 mois de l'enfant et un dernier dans les 9 à 12 mois. C'est une période qui est très chargée, qui est très intense. Donc voilà, je ne voulais pas que le défi soit trop grand à ce moment-là. Mais franchement, cela, à partir du moment le couple se lance dedans, il me dit c'est incroyable tout ce qu'on peut se dire autour de ces rendez-vous. Enfin, ça fait un bien fou de pouvoir se donner la parole l'un à l'autre sur cette nouvelle parentalité et parfois même pas nouvelle parce que je sais qu'il y en a qui le font au 2e, au 3e, au 4e enfant parce que chaque grossesse, chaque naissance, chaque enfant est différent. Donc, il faut se le redire à chaque fois. Voilà, ça, c'est les 3e. Et puis après, il y a eu, comme tu l'as dit, les 2 livres, pour le coup, qui ont été édités. Donc, il y a eu les 5 clés de l'amour durable, que j'ai écrit avec Marie-Lise Richard, qui est thérapeute de couple. Et celui-là encore, on est vraiment dans le pratique. C'est plus des exercices. Quoique, à la fin de chaque clé, on a remis des questions à se poser à deux, des petites questions à se poser à deux. Moi, ce que je veux, c'est pas forcément qu'on soit d'accord avec nous, avec moi. C'est que le couple s'interroge. Il y a par exemple, il y a une clé, c'est faire équipe. Eh bien, interrogez-vous, comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites équipe dans votre couple? C'est tellement bon de se le dire. Quel est le dernier challenge qu'on a mené? Où est-ce qu'on a été bon? Et c'est des choses simples, hein. Enfin, je ne peux pas aller chercher des challenges. On a monté l'Himalaya tous les deux. C'est pas du tout l'idée. Mais c'est l'idée de mettre votre couple en valeur en lumière et quelles sont les petites choses qu'on peut mettre en place dans notre couple aujourd'hui pour garder un lien au quotidien. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'aider les couples à se dire au jour le jour, eh ben, on fait équipe et on a un lien vraiment tous les deux. Et le dernier, le Viens, on s'aime. Celui-là, il est canon aussi. Et ça, je l'ai fait parce qu'il y a beaucoup de couples qui avaient fait comme vous les 12 rendez-vous pour s'engager ou pour booster votre couple. Ils disaient, on n'a plus rien et on va pas refaire l'aventure tout de suite. Donc, il nous faut quelque chose. Et donc, voilà, j'ai travaillé avec Albin Michel. On a fait un truc hyper chouette. C'est pareil, un rendez-vous par mois. Il y a un côté un peu plus léger que les carnets. Il y a un côté carnet de gratitude de son couple. Et puis, chaque mois, il y a un quiz qui est hyper chouette sur un thème différent. Enfin, vous passez une soirée super avec ça aussi. Donc, voilà, moi je pourrais en parler des heures tellement je suis convaincue et pour avoir vécu Ça se chaque sent en rendez-vous. tout cas. Mais oui, mais c'est. Mais oui, je partage vraiment ton point de vue que c'est cette accumulation de petites choses qu'on fait pour la relation, pour le couple. En effet, l'arrivée d'un enfant, j'en parlais d'ailleurs dans l'épisode 47 pour dépasser les crises de couple, bah c'est souvent c'est le tsunami des enfants qui arrive et c'est normal en fait qu'il y a des crises qui se réveillent parce que ça réveille aussi beaucoup de choses dans la personne. Et je pense que toutes les petites choses qu'on peut mettre pour justement rapporter de la douceur, rapporter du contact, rapporter du lien,
Ça va pas enlever les difficultés, mais ça va les adoucir et ça va permettre de les traverser un petit peu plus en équipe. Donc, merci pour cette présentation. Comme l'épisode sort en décembre, bah, si vous ne savez pas quoi offrir à votre moitié ou à votre couple, bah, faites-vous ce petit cadeau des carnets. Je mettrai les liens dans les notes du podcast ou sous la vidéo pour ceux qui regardent YouTube. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot pour la fin de ce podcast? Non, mais merci à toi de m'avoir donné la parole parce que je crois qu'il y a vraiment un message à passer sur l'intérêt et le soin apporté à son couple. Il y a eu toute une vague de bien-être, développement personnel, toute une vague sur les enfants. Prenez soin de vos enfants, la parentalité. Et malheureusement, le couple, je trouve, c'est l'oublier. Et là, on est plusieurs acteurs à vouloir dire, mais prenez soin de votre couple et il a vraiment son rôle à jouer pour vous, dans votre famille et dans la société aussi. Donc, j'espère que cette vague vraiment va monter en puissance, de dire de l'intérêt et porter aussi du soin au couple de vos amis, par exemple, que ce soit un sujet duquel vous parliez, que voilà, si vous connaissez Aviva Update, ben, parlez-en, le podcast ou d'autres outils voilà, que vous connaissez. C'est vraiment, je trouve, un acteur duquel il faut prendre soin. Oui, alors moi je travaille avec le système nerveux et le corps et beaucoup de choses se guérissent au travers des relations et de la connexion. Si on part à l'échelle société, je pense que ça commence par les maisons, ça commence par les couples, ça commence par toutes ces petites relations intimes. Ça peut vraiment, vraiment changer la donne. Donc Ouais. merci pour ce mot de la fin en tout cas. Et ben, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast et de bonnes fêtes de fin d'année.